cordial bonjour. Même si je suis en mission de propagande pour une certaine série de la maison K, je tiens à présenter la chaîne sur laquelle vous vous trouvez, Belle en Bulle, une chaîne dédiée au manga de façon toute personnelle. Oui, c'est sûr, on risque pas de tomber sur ce phénomène ailleurs. Aujourd'hui, le plan, c'est de décrypter point par point une série qui a fait sacrément parler d'elle depuis sa sortie en septembre 2020, qui a survécu au Covid, pourvu qu'elle survive à la crise du papier. Forte de 10 tomes chez Kurokawa, elle dépote grave. Mais d'abord, identifions la cible. Spy Family, c'est parti. Twilight est un espion qui travaille pour le compte de l'État de Vestalis. C'est le meilleur qui soit. Il est passé maître dans le déguisement, la collecte d'informations et ne connaît aucun échec de mission grâce à son talent inné. Pour la paix précaire avec l'État d'Ostania, il est chargé d'un sacré challenge. Infiltrer une prestigieuse école pour rapprocher le chef d'un parti extrémiste, Donovan Desmond, et pour ce faire, doit trouver femme et enfants en 7 jours. Passé le premier moment de stupeur, Twilight se reprend. La Providence, ou le destin un peu moqueur, mettra d'abord Anya sur sa route, une adorable petite fille de 6 ans sur le papier, et qui se révèle être télépathe à l'insu de son nouveau père adoptif. Eeyore, employé de mairie, qui craint la dénonciation, car encore célibataire pour la bonne raison qu'elle est en réalité princesse Ibaha, redoutable tueuse à gages à la force titanesque pour un si léger gabarit. Les 2 nouvelles femmes de sa vie feront tout pour préserver leur secret et Twilight, devenue Lightforgé, psychiatre clinicien, aura fort à faire pour mener à bien sa périlleuse mission. Effectivement, il ne s'agit plus d'utiliser une personne pour le bien de la mission, mais en gérer 2, dont un enfant avec tous les impondérables que ça engendre. Et c'est là toute la drôlerie qui en découle. Perte de contrôle totale pour Twilight, ça part souvent en sucette. Il doit généralement prévoir des plans B, C, D. Le hasard étant parfois heureux, un problème se résout miraculeusement, mais il y laisse souvent son flegme. Toutes les familles peuvent être considérées comme dysfonctionnelles dans Spy Family, à commencer par celle de Twilight. Au jeu de « tu me tiens, je te tiens » par la barbichette sans le savoir, tout le monde marche sur des œufs et montre ses meilleures facettes pour sa survie, en faisant le grand écart avec son moi profond, ce qui peut engendrer des situations à devenir bipolaires. Mais l'improbable famille forgée fonctionne et quand les vrais sentiments s'en mêlent, elle se rend encore plus attachante. Citons la microfamille que constituent Yor et Yuri, qui se sont élevés seuls, vu le degré élevé d'admiration de Yuri pour sa sœur et son fort sentiment de possession. Si Twilight passe pour un personnage souvent froid et calculateur pour le bien de sa mission,
Il se révèle désarmé face aux deux dames qui constituent la famille forgée. C'est de l'inédit pour lui et il est en permanence sur le fil et capable de réactions spontanées charmantes. Néanmoins, cette fausse famille paraît nettement plus épanouie que les familles dont les élèves de l'école Eden font partie, à commencer par celle de Becky Blackbell, dont on ne connaît que la gouvernante, Anna, ancienne militaire selon Twilight, normal pour une famille de marchands d'armes. Et la cible de nos héros, la famille Desmond, dont le père est méfiant et insaisissable. Le fils aîné semble faire peu de cas de son Benjamin et le majordome est le seul contact du jeune Damien, qui n'espère qu'une chose, faire briller de fierté les yeux de son père. Plutôt triste. On fera également connaissance avec son étrange mère. Yor a dû sortir toute sa sauvagerie pour élever son petit frère en étant tueuse à gages. Ça, c'est son visage professionnel. Mais c'est tout l'inverse dans la vie quotidienne d'employée de mairie, puis d'épouse et de mère de famille. C'est une jeune femme timide, limite effacée et peu sûre d'elle, mais qui ne demande qu'à bien faire malgré une maladresse monumentale et chronique. Ingénue, voire naïve, elle est très premier degré, ce qui donne lieu à des situations ubuesques. Sa propension à se faire des films est tordante. Surtout qu'il semblerait que Twilight, alias Lloyd, ne lui soit pas indifférent et Anya est si mignonne. Anya, justement, produit d'expériences en laboratoire à l'instar d'un certain chien blanc, elle ne souhaite qu'une chose, profiter de la chaleur de son nouveau foyer. Ses nouveaux parents, malgré leur profil atypique, nourrissent son imaginaire d'enfant. Et elle compte bien les aider en assurant également sa sécurité grâce à son pouvoir des plus aléatoires dans ses interprétations. Anya est vraiment la star de ce titre. Elle vole souvent la vedette à ses parents. Tant d'expressions possibles sur sa petite trombine. C'est une radieuse journée par temps de pluie. On sent d'ailleurs que l'auteur ne boude pas son plaisir. L'auteur, Tatsuya Endo, a été l'apprenti de Kanu Yashuhiro de Pretty Face et MX0. Il a assisté également Nishi Yoshiyuki de Muyo Roji, sans oublier Blue Exorcist de Kazue Kato. Après cette solide formation, il a enchaîné des titres one-shot et des petites séries pendant 10 ans, Spy Family étant sa première série longue. Coup de projecteur sur Rengoku no Hachi, qui offre un savoureux spin-off Fit Spy Family, avec Ash, qui est un prototype grande taille d'Anya dans un autre genre. Ses inspirations, il les a trouvées auprès d'Akira Toriyama et Hiroyuki Nishimori. Endo a un côté minutieux dans la recherche des détails de son intrigue, pour ensuite la développer dans son ensemble. Aussi, à ceux qui lui reprochent de prendre des détours, sachez qu'il sait parfaitement où il veut emmener son lecteur. Fan de tennis, cela ressort naturellement dans le récit. Il aime d'autres sports, alors préparez-vous, nous risquons d'en trouver d'autres un peu plus tard. Il met également un soin particulier sur le profil psychologique de ses personnages et son évolution se basant sur une solide bibliographie. On peut imaginer qu'il voit Twilight comme son alter ego de papier, vu le côté assez sombre de ses premières œuvres et l'apprentissage chaotique de la paternité. Tatsuya Endo bully sans retenue ses personnages, ce qui nous les rend plus proches.
Anya subit des fails monumentaux, ainsi que Yor, et même Twilight par extension. Mais jamais cependant quand l'enjeu est crucial. Sous une bonne couche d'humour débridé se trouve une thématique plus sombre. Il ose les grands écarts entre mignonnerie, situation barrée et violence sanglante qui fonctionnent à merveille et on en redemande. Car sous couvert d'humour, il dénonce pas mal de vérité. Situation improbable, hasardeuse ou tirée par les cheveux, ça fonctionne. La combinaison assumée est vraiment atypique et totalement rafraîchissante. Endo est capable de manier toutes sortes d'ambiances en passant de survolté aux grandes émotions ou au froid dans le dos. Toute l'astuce de Spy Family est dans le décalage permanent à un degré poussé. Les personnages secondaires, on en distingue deux types, ceux qui apportent la stabilité à l'intrigue et les perturbateurs. Dans les stables, on peut citer Frankie, connaissance de longue date de Twilight, le tonton mayonnaise par excellence, il ne sait rien lui refuser. Et Sylvia Sherwood, la chef de projet local de Wise, la formatrice de Twilight, sévère mais juste. Puis les éléments perturbateurs qui donnent des cheveux blancs aux héros. Yuri Braillard, le petit frère possessif de Yor, agent zélé de la police secrète d'Ostania. Oups. Et Nocturna, alias Fiona Frost, formée par Twilight, extrêmement compétente, froide comme la glace, raide dingue de son instructeur, se pose en rivale de Yor. Qui parie que Fiona et Yuri finiront ensemble ? Je sais pas. L'âge peut-être ? Tout tourne autour des frictions entre les deux nations, dont l'une veut prendre l'ascendant sur l'autre. Entre coups bas et politique de désinformation systématique, c'est une épée de Damoclès perpétuelle au-dessus de la tête des populations et des générations sacrifiées comme celle de Twilight. Le retour sur son enfance et le point politique de l'époque n'est pas un hasard pour ce 10e tome qui marque un tournant dans l'intrigue. J'en veux pour preuve de l'inédit, un petit Twilight désabusé, non pas assis sur un fauteuil design, mais sur un tas de gravats, seul, son petit pistolet en bois sur ses genoux, arme dérisoire, hautement symbolique. Tatsuya Endo a soigneusement disséminé le long de ces 10 tomes des petits clins d'œil à cette enfance tragique et signifie la volonté de notre héros d'instaurer une paix durable. Qu'il se soit inspiré de la période de la guerre froide ou qu'il soit sensible au sort des pays en guerre de nos jours, la nécessité d'un équilibre et d'une certaine normalité derrière une facétie, c'est tout le génie de l'auteur de réussir à passer de l'un à l'autre comme un rien. Pour ce chapitre, je me suis basée sur l'excellente vidéo TikTok de Versine Rap, dont je vous mettrai le lien en description et que je remercie pour son approbation. On découvre une autre facette de l'auteur. Est-ce pour les nécessités du titre ou par passion, mais il a mis un soin particulier à nous faire découvrir un design différent de fauteuil à chaque tome. Il semblerait qu'il pousse son sens du détail jusqu'à faire correspondre le style ou l'histoire du fauteuil au personnage, comme le Bolt Chair vu dans James Bond ou Trône, notre toutou préféré du même nom. Pour commencer, nous avons le Corbusier LC2 de Charles-Édouard Jeanneret, un style élégant et raffiné, carré, comme Twilight. Il y a donc le Bolt Chair d'Aero Arnio, pour notre chien chouchou, doux, confortable et rond, comme ce brave canidé. Il y a la chaise de Charles-Henry Ames pour Yor, allant à l'essentiel, qui tranche avec le rouge de sa cape. Le Marshmallow Sofa de George Nelson, une ode à l'enfance qui correspond très bien à Anya.
Le Barcelona de Mies van der Rohe, une barquette sombre et sèche comme une trique qui convient parfaitement à Yuri. La Willow de Charles Rennie, un trône pour un petit prince comme Damien. Le Earthcone, ou la célébration de l'amour débordant, dévorant et incandescent de Fiona pour Twilight. Et pour finir, le Vitre Lounge, encore de Charles Ames, ou la chill attitude de Frankie qui lui correspond très bien. En ai-je oublié un ? Un seul ressenti tout au long de cette série, jubilation. Spy Family est un manga d'espionnage dynamique, enchaînant les scènes d'anthologie et un slice of life familial délicieusement décalé et un brin rétro. L'auteur fractionne son récit principal en plusieurs petites histoires à chaque tome, faisant un focus sur tel ou tel personnage, mais cela reste plaisant. Voyez cela comme un feuilleton dont on veut connaître la suite absolument. Il y a aussi matière à réflexion, ce qui ne gâche rien. Un manga que l'on peut conseiller à partir de 13 ans. Et bien sûr, les 2 saisons en cours de l'anime sur Crunchyroll, très réussi, du fameux Studio 8. J'espère que cette vidéo aura été à votre goût. Nous avons maintenu, il me semble, un certain niveau de classe que n'aurait pas renié le professeur Henry Anderson. Quoi d'autre ? Abonnez-vous, likez, partagez, commentez, ça me fait super plaisir. Et à la prochaine fois, cordialement vôtre.